Bonjour, bonjour. Eh bien, dans la précédente vidéo, je vous expliquais comment est-ce que moi je travaille, comment je dispose donc mes outils. Et maintenant, je vous invite à réaliser un petit ouvrage. Donc l'ouvrage que je propose, c'est un petit dessous de plat constitué de 6 pièces, sur lequel on a un petit chanfrein autour, et puis dessous on mettra des petits patins. Voilà. Le dessous de plat a un diamètre de 250. Les pièces de bois font 18 mm d'épaisseur et elles font 30 mm de large, et entre chaque nous avons 30 mm aussi. Et c'est parti. Alors, on va faire nouveau. Voilà. Peut-être que quand vous arriverez sur le logiciel, ici, vous aurez peut-être ces deux points. Donc, du coup, il y aurait ces petits points là, comme ça, enfin les extrémités. Donc, c'est pas très heureux. J'ai déjà expliqué sur la vidéo précédente comment faire. Eh bien, il faut décocher ici et bien mettre à jour le style, de manière à ce que à chaque fois sur le style de base, vous n'ayez pas à recocher, arrêt de prolonger extrémité. Voilà. Alors, Steve, j'en ai pas besoin, donc je le supprime, je le sélectionne, je fais, une fois que c'est sélectionné, j'appuie la touche supprime du clavier, et je vais me mettre ici dans l'angle. Alors, ici nous avons les trois axes, axe rouge parallèle à la face qui correspondrait à X, axe vert Y, et le Z serait l'axe bleu. Alors sur SketchUp, eh bien, on raisonne non pas en X, en Y, Z, on utilise les termes de rouge, vert et bleu. Donc là, je vais dessiner sur le plan qui est ici, et je vais commencer par un rectangle. Donc le rectangle est ici, ça c'est l'icône. Mais je vous invite à utiliser le plus rapidement possible les raccourcis clavier, qui permet de gagner considérablement de temps. Donc je fais la touche R au clavier, je viens d'enfoncer la touche R du clavier, et tout de suite j'ai mon outil pour pouvoir dessiner un rectangle. Contrairement à AutoCAD par exemple, où il faut rentrer la ligne de commande et après valider, là il suffit de rentrer la commande tout de suite. Je clique sur un coin, je clique sur un autre coin et j'obtiens un rectangle. Et le rectangle ici est affiché les dimensions. Donc ça fait 79 cm par presque 3 mètres. Et les deux dimensions, entre la largeur et la longueur, sont séparées par un point virgule. Donc je rentre ma dimension, parce que c'est pas cette dimension-là que je veux, moi c'est 30 mm, point virgule, et je vais la faire un peu plus longue, la pièce, de 300. Entrée. Et je viens de dessiner ici mon premier rectangle. Alors pour zoomer, j'utilise la roulette de ma souris. Je peux dézoomer comme ceci. Voilà. Si je veux placer cette pièce-là, mon dessin au centre de l'écran, eh bien j'enfonce la touche Shift du clavier et j'enfonce la roulette, ce qui me permet de pouvoir... Voilà, donc, là j'enfonce uniquement la touche Shift, donc là il y a une rotation qui se fait par rapport au centre de mon écran. Mais si je fais la même chose mais en enfonçant la touche Shift, du coup je me déplace. Voilà. Là par exemple c'est cette partie-là qui est à l'écran. J'enfonce la roulette de ma souris et du coup je suis en orbite. Il est important de pouvoir bien manipuler ça, parce qu'on est sans arrêt en train de travailler un coup à droite, un coup à gauche, en haut, en bas. Il faut savoir se déplacer dans l'espace. Je me souviens qu'au début de mes premiers travaux, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Donc habituez-vous à vous déplacer souvent sur votre pièce. Voilà. Donc là c'est un rectangle, et maintenant je vais donner une épaisseur à ce rectangle. Pour cela je vais utiliser un outil qui s'appelle pousser-tirer. Dans les logiciels tels que AutoCAD, c'est extruder. Et bien là, c'est pousser-tirer, c'est-à-dire que je peux pousser ou tirer. Donc je clique ici sur l'icône et j'obtiens. Donc là, quand je me mets sur cette surface, on voit qu'il y a plein de petits points noirs qui viennent s'afficher pour dire que c'est cette surface-là qui est sélectionnée. Voilà. Donc je clique dessus et je tire vers le haut. Voilà. Et je viens de monter de 80 mm. Et moi, je veux seulement 18 mm. Alors je rentre au clavier 18 mm. Et je fais entrer. Et je viens de réaliser ma première pièce de bois.
Voilà. Ici, maintenant, je vais tracer un carré pour pouvoir faire mon entaille. Donc ça sera l'entaille de ma pièce de bois, la toute première, celle qui va se trouver au milieu. Alors pour cela, je vais faire un traçage dessus. Et le traçage, c'est avec cet outil-là, l'outil mètre. Voilà. Alors, le raccourci clavier, c'est T. Et comme on utilise énormément cet outil, je vous invite à vraiment mémoriser le raccourci clavier qui consiste à non seulement mesurer, par exemple si je peux mesurer la distance que j'ai de là à là, en bas de l'écran ici vous voyez, ça affiche la dimension, 300, c'est bien ce que j'ai donné tout à l'heure, mais en plus de ça il me permet de tracer. Par exemple là, si je me mets ici, je peux déplacer, faire un tracé, c'est ce petit pointillé là. Et je veux que ce trait soit au milieu de ma pièce, et bien je vais m'accrocher au milieu de cette arête là. Et pour l'instant, c'est un petit point rouge. Alors je vais me déplacer jusqu'à ce que j'ai un petit point bleu. Là il est bleu. Et quand il est bleu, ça veut dire que je suis au milieu de mon arête. Voilà, parfait. Donc je viens de tracer un trait qui se trouve à la moitié de la longueur de ma pièce. Voilà. J'enfonce la touche roulette du clavier pour voir, le trait il est bien placé, il est bien sur cette surface là. Il n'est pas en plein air, il est vraiment bien accroché à cette surface. Voilà. Mon entaille va faire 30 mm de largeur, donc je vais prendre ce guide, on appelle ça un guide, et je vais créer un guide à 15 mm. Donc je viens d'en créer un deuxième. Pour l'instant la valeur c'est 26. Je renseigne 15 au clavier, je fais Entrée, et maintenant j'ai 15 mm entre là et là. Je prends ce guide, et je me déplace de ce côté-là. Et je rentre 15 au clavier, Entrée. Et je viens de dessiner une surface ici. Enfin, en tout cas, je suis prêt à dessiner ici le carré pour mon entaille. J'appelle la fonction rectangle avec la touche R au clavier. Je clique dans un coin, je clique l'autre coin, et je viens de réaliser un carré. Maintenant, j'appelle la fonction pouce-étirer avec le P au clavier. P. Je sélectionne ces surfaces et je pousse. Donc tout à l'heure j'ai tiré, maintenant je pousse. Ma pièce de bois, elle fait 18 mm d'épaisseur, j'ai besoin de pousser de 9 mm. Donc je renseigne 9 mm à mon clavier et je fais Entrée. Quand je viens de faire quelque chose, comme là je viens de faire un pouce-étiré, et pour éviter que cet outil-là, bien que je fasse des bêtises de ce genre-là par exemple, il est important de sortir de ma fonction. Donc là je viens de pousser cette surface-là, je suis un peu embêté, donc je reviens en arrière. Donc là vous voyez qu'en haut il n'y a pas comme sur certains logiciels la flèche retour. Pour faire le retour on peut le faire ici sur annuler pouce étiré ou alors avec CTRL Z. Donc je fais CTRL Z. Le CTRL Z c'est une fonction, un raccourci clavier utilisé dans la majorité des logiciels. Voilà. Donc pour sortir de la fonction pouce étiré, pour éviter que je fasse des bêtises, eh bien j'appuie sur la barre espace, et quand j'appuie sur la barre espace, je me retrouve sur la toute première fonction qui est la fonction de sélection, la flèche de sélection. Donc là je peux sélectionner par exemple cette surface ou celle-là. Par exemple je peux sélectionner ce guide qui est ici en faisant une fenêtre. Donc là par exemple je vais faire une fenêtre de droite à gauche. Ça m'a sélectionné les guides qui sont ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont devenus bleus. Et j'enfonce la touche supprime au clavier. Voilà. Et donc maintenant je vais réaliser les autres entailles. Donc pour réaliser les autres entailles, je vais sélectionner cette entaille-là et je vais la copier. Alors sur le logiciel SketchUp, il n'existe pas de fonction copier. En fait, c'est une fonction déplacer et en même temps que déplacer, eh bien on rajoute une fonction contrôle qui est ajoutée à. Voilà, c'est un raccourci clavier, une méthode de travail qui est un peu aussi, là encore, transversale à de nombreux logiciels, tels que Word ou Photoshop par exemple. Voilà. Donc je vais sélectionner uniquement les arêtes qui constituent mon entaille. Voilà. J'appelle la fonction déplacer. Donc pour la fonction déplacer, c'est ici, déplacer. Ou mieux encore, le raccourci clavier, c'est le M comme move, M, et je déplace. Donc le point d'accroche, c'est ici, le deuxième point, donc là je donne ma direction, voilà, je donne ma direction, et là vous voyez que là je vais déplacer mon entaille. Et si je ne veux pas déplacer mon entaille, mais si je veux en faire une copie, eh bien j'enfonce la touche CTRL.
Voilà. Là, par exemple, je viens d'enfoncer la touche CTRL. Et du coup, je déplace mon entaille. Et je peux la déplacer à l'endroit que je veux. Et donc, si je prends cette arête et que je veux que mon entaille tombe ici, et qu'il y ait un espace entre de 30 mm, il faut que je la déplace de 60 mm. Alors, je renseigne 60 au clavier. 60, entrée. Voilà. Et donc là, j'ai mon entaille, mais par contre, cette entaille-là, elle est bouchée pour l'instant. Et bien, pour la déboucher, je fais P au clavier, je pousse jusqu'à cette arête. Voilà. Et je viens de faire mon entaille. Alors, contrairement à cette entaille-là, ici, je me retrouve avec un trou. Et ça, dans SketchUp, ça va arriver souvent quand on travaille, alors sans arrêt, on est en train de pousser, tirer, et du coup, on a ce phénomène. Du coup, là, en fait, je peux voir l'intérieur de ma pièce. Là, il manque cette surface-là. Tout ça pour dire que SketchUp ne fonctionne pas comme un logiciel comme AutoCAD où on a des solides. Ici, je n'ai pas une solide, j'ai une surface qui est constituée d'arêtes et de surface. C'est-à-dire que c'est pas plein au milieu. Si je mets en mode filaire, donc là par exemple je vais appliquer le mode filaire, eh bien on voit que j'ai toutes mes arêtes, et SketchUp, entre ces arêtes, a ajouté des surfaces. Sauf ici bien sûr, parce que là j'ai un problème. Voilà. Alors pour pouvoir boucher une surface comme ça, il suffit tout simplement de dessiner un trait. Alors, par exemple je fais L au clavier pour dire ligne. La ligne on peut l'avoir ici aussi. Voilà, donc L au clavier. Et je fais une ligne entre là et là. Voilà, du coup, ça l'a bouché. Ça m'a créé une ligne, du coup. Cette ligne-là, j'en ai pas besoin, donc je vais l'effacer. Pour l'effacer, il y a ici, c'est la gomme qui se trouve là. Mais pour être plus rapide, pour pas avoir à revenir chercher la gomme, je sais que, en anglais, effacer, c'est erase. Donc, je fais E au clavier. E, c'est pour la gomme. Et je clique sur le trait, et je viens de terminer mon entaille. Voilà. Maintenant, je vais copier cette entaille à côté, et je vais le faire de la même manière. Ou plutôt non, je vais la tracer. J'aurais pu le faire exactement pareil, mais là je vais le tracer avec des guides. Alors, pour appeler la fonction du maître pour tracer un guide, c'est P au clavier. Et maintenant, voilà, je vais prendre cette arête ici, je suis sur le point du milieu. Et si je me décale, je vais créer un guide à la valeur que je veux. Donc là, si je veux 30 mm, je fais 30 mm au clavier, entrée. Je viens de créer un trait à 30 mm. Donc là, on peut voir en bas, ici, que j'ai bien 30 mm entre là et là. 30 mm. Voilà. Maintenant, je vais créer un autre guide, T au clavier. Et maintenant, au lieu de me mettre là, ici, sur le trait, je me mets ici, juste dans l'intersection. Je mets 30 mm, donc je peux le faire à l'œil comme ça, donc je me déplace tout doucement, et là il va se déplacer millimètre par millimètre, c'est pas toujours très confortable, voilà, donc je me mets à 30 mm, et là du coup il m'a pas créé de guide, en fait il vient de créer un point, ici il vient de me créer un point, donc ça peut être intéressant parce que voilà, j'ai juste besoin de créer un point et j'ai pas besoin de ligne, donc ici à cet endroit là pile on a un point. Si je veux faire un rectangle, par exemple, j'appelle la fonction R au clavier, je me mets pile sur ce point de guidage, et je crée mon rectangle. Voilà. Mais c'est pas toujours très confortable, parce que du coup, ce point-là n'est pas toujours évident à voir. Là, la pièce est plutôt simple à faire, mais quand on a une pièce un peu compliquée, des fois, on les voit pas toujours les guides. Imaginons que le mortaise, plus la rainure, plus la feuillure, enfin, ça fait plein de points, donc c'est très inconfortable. Donc, pensez bien, donc je reviens en arrière, je fais CTRL Z au clavier, une fois, deux fois, de manière à ce que je n'ai plus mon point. Donc, quand on veut tracer un guide, je fais la fonction T au clavier pour appeler la fonction du guide, de maître, qui va me permettre de classer un guide. Soit je me mets ici, soit là, mais jamais sur une intersection, sinon je vais créer un point. Voilà. J'ai des personnes qui me disent « Ah, je comprends pas, j'ai voulu créer un autre guide et puis ça me l'a pas créé. » En fait, si, ça l'a créé, mais ça crée un point, ça ne crée pas de guide. Alors, je me mets sur la ligne, je me décale dans la bonne direction. On voit que la flèche, ici, elle a une couleur verte. Voilà. Elle a une couleur verte parce qu'elle se déplace suivant l'axe vert. Voilà. Si je me mets ici, par exemple, là j'ai l'impression de m'être déplacé de 30 mm, mais en fait, non, je me suis déplacé sur l'axe bleu. Voilà, par exemple ici, j'ai l'impression d'avoir tracé un trait sur le plan, mais regardez, je ne suis pas du tout sur le plan, quoi. Voilà. Donc, les indications des couleurs, telles que le axe vert, axe rouge et axe bleu, sont importantes.
je vais prendre ce trait et je vais le supprimer avec la fonction E au clavier. Et je clique dessus et je supprime. Voilà. Je zoome et je vais maintenant à nouveau créer mon guide, mais là je vais essayer de le faire comme il faut. T au clavier pour appeler la fonction du mètre, pour créer mon guide. Je me déplace, je vérifie bien que mon axe est bien vert, et je rentre 30 mm en clavier, entrée. Pour faire mon carré ici, je fais R au clavier pour le rectangle. Je clique ici, je clique ici. J'appelle la fonction pousser-tirer avec P au clavier. Ma surface est bien sélectionnée. Je clique vers le bas et je renseigne 9 au clavier, entrée. Voilà, j'ai terminé ma pièce. Alors là j'ai mes guides, j'en ai plus besoin, je vais les supprimer. Pour pouvoir les supprimer, eh bien soit j'appelle ma fonction, j'appelle E au clavier, la gomme qui est ici, soit je fais une feuille de sélection et j'appuie sur la touche supprime au clavier. Par exemple ici je sors de ma fonction pousser-tirer en appuyant sur la barre espace, je fais une fenêtre de gauche à droite et ça m'a sélectionné ma ligne. Si je fais une fenêtre de je l'ai fait de droite à gauche. Si je fais ma fenêtre de gauche à droite, comme là par exemple, eh bien ça ne sélectionne pas. Les fenêtres de gauche à droite ne sélectionnent que ce qui est à l'intérieur de la fenêtre. Par exemple ici, pour mon entaille tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une fenêtre de gauche à droite. Et là, on voit que ça n'a sélectionné que ça, mais pas les autres traits. Maintenant, je vais faire la même chose, même fenêtre pratiquement, mais de droite à gauche. Là, ça a sélectionné non seulement ce qui est à l'intérieur de la fenêtre, mais aussi tout ce qui touchait la fenêtre. Voilà. Et quand je veux sélectionner mes guides pour les supprimer, par exemple, là je clique pour enlever ma sélection, eh bien je fais une fenêtre de droite à gauche, supprime au clavier. De droite à gauche, supprime au clavier. Voilà. Donc là, je viens de faire ma première pièce de bois. Alors là, maintenant, il convient de copier cette pièce de bois 3 fois. Mais il y a une fonction très importante de SketchUp, c'est la fonction composant. C'est-à-dire que là, pour l'instant, pour SketchUp, c'est un ensemble de surfaces, les unes à côté des autres. Voilà, j'ai une autre surface, une surface, une surface. Voilà. Je n'ai que des petites surfaces et je peux modifier cet objet-là. Par contre, maintenant, je vais créer un rectangle. Voilà, un rectangle, je vais m'accrocher ici. Voilà. Donc là, j'ai ce rectangle. Et SketchUp, il comprend que cet objet-là, cet objet qui est ici, est constitué de plein de surfaces avec... Ça en fait partie, cette surface-là aussi. Voilà. C'est-à-dire que si je prends ce trait-là, ici, et que je vais le déplacer, parce que je veux agrandir mon rectangle, donc je fais Move, M au clavier, je sélectionne ici, je vais pousser, vous voyez, ça déforme ma pièce. En fait, cette pièce, je reste accroché à ma pièce de bois, quoi. Voilà. Donc ça, c'est super embêtant. Et au début, je me souviens que quand j'ai commencé sur SketchUp, j'ai beaucoup galéré pour essayer de comprendre comment fonctionne réellement le logiciel. Alors je fais CTRL-Z au clavier pour revenir. Et si je veux faire ce genre de choses, eh bien, il faut que je dise au logiciel, attention, j'ai deux choses. J'ai un élément ici, c'est une pièce de bois, et j'ai un rectangle. Les deux sont différents, c'est-à-dire c'est vraiment, il faut vraiment les dissocier. Alors je supprime ça. Voilà. Alors, pour cela, il faut que je prenne cet ensemble, voilà, et que je dise, eh bien, créez-moi un composant. Alors, sur SketchUp, il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre un composant et un groupe. Voilà. Si je fais un clic droit ici, et que je fais créer un groupe, maintenant, j'ai un groupe. Et si je fais ici, comme tout à l'heure, un rectangle, et que je déplace ce côté, ici, ou le rectangle, les deux sont bien séparés. Ils ne sont pas liés entre eux. Voilà. CTRL-Z pour revenir au GT. Je sélectionne. Voilà. Je sélectionne ce coin-là, supprime au clavier. Voilà. Donc là, j'ai un groupe. Si je multiplie cette pièce-là, donc pour la multiplier, je fais comme tout à l'heure, je fais un copier. Je sélectionne ma pièce, voilà, elle est sélectionnée. J'enfonce la touche M au clavier pour dire que je vais déplacer. Par exemple, je prends cette arête ici, enfin je prends l'angle qui est là, et je vais la déplacer, par exemple sur l'axe rouge, et je vois bien que là, l'axe prend la couleur rouge. J'enfonce la touche CTRL pour dire que je veux une copie, voilà, et j'obtiens de cette manière une copie de ma première pièce de bois. Et pour SketchUp, comme ça c'est un groupe, là j'ai un groupe, un autre groupe, j'ai deux groupes. Si je modifie ce groupe-là,
Donc pour pouvoir modifier, il faut double-cliquer pour rentrer à l'intérieur du groupe. Voilà, je suis à l'intérieur de cette pièce. Et on voit que, comme je peux rentrer à l'intérieur de cet objet-là, j'ai une sorte de boîte qui s'est construite autour. Et d'ailleurs, l'autre pièce, elle est devenue un peu grise, pour dire, attention, là maintenant tu travailles à l'intérieur de cette pièce-là, de ce groupe. Par exemple, si je veux allonger ma pièce de bois, là j'appelle la fonction pousser-tirer, avec P au clavier, je prends cette pièce là, ici, et je tire. Voilà, je peux tirer. Et vous comprenez bien que là, je n'ai modifié que cette pièce, mais pas celle-là. Si je fais, au lieu de faire un groupe comme je viens de le faire, si je fais un composant, eh bien, cette pièce-là va bouger en même temps. Alors, je vais revenir en arrière pour annuler tout ce que j'ai fait. Voilà. Là, j'ai mon objet, tel que je l'ai construit. Voilà. Et je vais créer un composant. Je sélectionne, clic droit, créer un composant. Et là, j'ai une boîte de dialogue qui me dit, ouais, ok, tu vas faire un composant, mais comment s'appelle-t-il? Ben, c'est... je l'appelle montant. Voilà, c'est un montant. Il y en aura 3, ou plus de traverses, puisque les entailles sont devant, donc ce sont des traverses. Traverse, voilà. Et je crée la traverse. Attention, un petit détail très important ici, il est important que ça soit bien cliqué ici. Parce que si je fais un composant et que j'oublie ce coin-là, eh bien en fait, mon composant n'est pas créé. Je vais vous montrer. Là par exemple, je déclique, là je n'ai pas vérifié, c'était pas cliqué, je vais créer. Et là, encore une fois, j'ai créé un composant, mais je suis comme tout à l'heure. En fait, je n'ai pas de composant là. Et là, si je fais un rectangle ici, un rectangle là, et que je prends cette arête qui est ici, je la sélectionne, M au clavier, et ça modifie. Alors, CTRL Z, voilà, je supprime. Alors quand on crée un composant, il est important de vérifier. Donc je sélectionne tout l'objet, clic droit, créer un composant, vérifier bien que ce soit... Les galères que j'ai eues au début, que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas, en fait c'était uniquement à cause de ça. Bon, traverse. Voilà, traverse. Alors comme je l'ai déjà créé, la traverse, il va me dire qu'elle est déjà créée, est-ce que vous voulez la remplacer? Je vais dire oui. Le composant porte déjà le même nom, ok. Voilà, maintenant j'ai un composant. Je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais créer une copie. M au clavier, je sélectionne ce point-là, je donne ma direction, je vérifie bien que mon arête est bien, le trait qui est ici derrière est bien rouge, voilà. CTRL au clavier, voilà, j'ai créé une copie, là j'ai déplacé de 121 mm, moi ce que je veux c'est qu'il soit déplacé de 60 mm, de manière à ce qu'il y ait 30 mm entre chaque, 60, entrée, donc on a bien 60 mm entre ce point-là et ce point-là, 60 mm, donc j'ai entre les deux 30 mm. Voilà. Alors je vais faire la même expérience que tout à l'heure. Je vais prendre cette pièce-là, je vais rentrer à l'intérieur de mon composant, pour cela je fais un double-clic, voilà, je vais sélectionner cette surface, et on voit d'ailleurs que, là j'ai sélectionné la surface, là aussi c'est pointillé. J'ai des pointillés sur cette surface-là. J'appelle la fonction pousser-tirer au clavier, P, je tire, et ça tire aussi l'autre pièce. Alors cette fonction-là est très très importante. Cette notion de composant, c'est très important parce que ça veut dire que si mes deux pièces vont être identiques, et bien dans ce cas-là, je vais créer un composant. C'est-à-dire, si je vais créer un objet, et que cet objet-là, dans l'ouvrage, je vais avoir besoin d'avoir une copie, et bien dans ce cas-là, je fais un composant. Les 4 pieds d'une chaise, par exemple, ils sont pratiquement d'un tabouret, ils sont identiques, alors ce sera des composants. Les traverses qui constituent les 4 traverses du tabouret, elles seront parfaitement identiques, donc je vais créer une traverse, et après, je les copie, et je les multiplie par 4, quoi, voilà. Très bien. Alors, maintenant je vais créer mon autre traverse, je la sélectionne, j'appelle la fonction M au clavier, et maintenant, plutôt que de prendre cette arête-là, je vais prendre cette arête ici, voilà, je déplace, CTRL au clavier, parce que je fais une copie, et je vais m'accrocher sur cette arête. Du coup, je profite de ce pas, le pas qu'il y a entre cette distance, qui est de 60 mm. Voilà. Je me retrouve avec 30 mm entre chaque. Je contrôle, j'appelle la fonction mettre au clavier avec le T,
en enfonçant la touche T, j'ai bien 30 mm entre les deux. Voilà. Et je viens de constituer, de créer le bas, mes traverses. Et maintenant qu'on vient de faire eh bien, les montants. Voilà. Pour créer les montants, eh bien, je vais copier ça et je vais le multiplier et le mettre à côté. Alors, je copie ces éléments. Et comme ils seront tous étroitement liés, eh bien, ce sont les traverses. Alors, je fais un clic droit, créer un groupe. Ce groupe-là, ce sont les traverses. Et donc, le groupe est sélectionné. J'enfonce la touche M au clavier pour déplacer. Et comme je veux faire une copie, j'enfonce la touche CTRL. Et j'obtiens maintenant la copie. Espace au clavier pour sortir de ma fonction Move. J'enfonce la roulette de ma souris pour avoir l'orbite. Et pour recentrer tout ça, j'enfonce la touche Shift au clavier. Voilà. Maintenant, il va falloir retourner ça. Le retourner, alors soit je retourne physiquement, c'est-à-dire que je vais prendre cet outil qui permet de faire pivoter. Voilà. Donc je choisis la face que je vais faire pivoter, ça sera cette face-là, ça aurait pu être celle-là, ou la face de ce côté. Et on voit d'ailleurs que le rapporteur, il est soit vert, soit rouge, soit bleu, en fonction des surfaces. Voilà. Et là, par exemple, quand je suis sur cette surface, eh bien, je suis sur la surface rouge. Je mets ce point, premier point. Après, il me demande ici en bas, aligner la base du rapporteur. Donc, ça, c'est le point de départ. Et le deuxième point d'arrivée, c'est celui-là. Donc, à chaque fois, il s'accroche sur 190. Donc là, je le retourne exactement le dessus de la surface qui était dessus, et bien elle passe dessous. Voilà. Mais on voit que la distance ici, j'enfonce la touche espace de mon clavier pour sortir de mon outil pivot. La surface qui est cette partie-là qui est la plus longue, comme elle est retournée, elle se trouve à droite. Voilà. Je vais faire autrement. CTRL Z. Je reviens en arrière, et donc la surface la distance la plus longue, elle est ici. Et là, ce qu'on peut faire, c'est retourner. Donc, on va faire une sorte de miroir, retourner le long de l'axe bleu. C'est-à-dire que quand je retourne le long de l'axe bleu, ça veut dire que tout ce qui est en haut va se trouver en bas, et tout ce qui est en bas se retrouve en haut. Donc, toutes les entrailles qui sont en haut seront en bas, et la surface qui se trouve ici en bas va se retrouver en haut. Cette fonction-là, assez peu utilisée, je l'ai découvert dans des tutos de vidéos. Et il existe même un plugin qui s'appelle Miroir. C'est un outil que l'on rajoute à SketchUp. C'est ce que je trouve pas forcément utile de pouvoir l'installer, quoi. Voilà. Parce que SketchUp le permet de faire des miroirs de cette manière-là. Donc je fais un clic droit, retourner le long de l'axe bleu, parce que l'axe bleu c'est l'axe vertical. Voilà. Du coup mes entailles se trouvent en bas. Donc c'est presque même plus rapide que d'aller chercher l'outil ici de pivot qui me demande 3 informations, le point d'ancrage, le point de départ et l'angle. Donc ça fait beaucoup d'informations à donner. Retourner le long de l'axe, c'est quand même le plus rapide. Et surtout, c'est que ça me permet un miroir, c'est-à-dire que là ici, ouais, on a la partie la plus longue qui se trouve à gauche, et là, elle est à gauche également. Alors là, je vais retourner, donc je vais pivoter de 90 degrés. Donc je vais prendre cet outil. La fonction pivoter, je peux l'avoir directement au clavier en enfonçant la touche Q. Voilà. Donc là, je suis sur la zone, sur le plat de la pièce de bois. Je clique ici, le premier point. Deuxième point. Donc il s'est accroché automatiquement sur l'angle de 90 degrés. Voilà. Et maintenant, je vais déplacer cet ensemble-là, que je vais accrocher ici. Et mon point d'accroche sera ce point-là. C'est-à-dire que ce point ici, ce sera le point de départ. Et le point d'arrivée, ce sera ici. Voilà. Alors, j'appelle la fonction déplacer, c'est M au clavier. Je m'accroche sur ce point.
et je viens ici sur ce point et je clique. Ça y est, j'ai mon mi-bois qui est terminé. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire pour tracer le cercle, couper, enfin un peu comme si on a de la lacet ruban et qu'on coupait autour, quoi, voilà. Et on essaiera d'accélérer un petit peu l'utilisation des outils, et puis on essaiera au cours de la prochaine vidéo d'explorer encore d'autres outils. À bientôt!